peux-tu vous dire que monter un bike de ce poids-là en haut, au 3e étage où est-ce que j'habite, c'est pas un événement plaisant. Comment je peux expliquer ça en mode boost quand vous faites une montée? Très simple. Vous allez vous retrouver à être comparable à un professionnel de cross-country à l'élite mondiale. Ça n'a pas de bon sens. Vous voyez, c'est vraiment cet endroit-là, là, où est-ce que, entre le range et le bullet, je sens une énorme différence. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Damour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis face au Santa Cruz Bullet. Aussitôt que j'ai appris que je pourrais avoir un Bullet pour en faire l'essai, et je l'ai eu pour 7 jours, merci encore Ascension Vélo et Santa Cruz pour cette opportunité, j'ai tout de suite pensé au fait que je voulais aller à Belle-Neige dans les Laurentides, également au parc 4080. Le Bullet est destiné pour les longues montées, difficiles et également pour les descentes techniques. On ne peut pas passer sous silence que le Bullet est un gros bike. Agile ne sera pas le premier mot qui va me venir à la tête quand que je veux décrire ce vélo-là. C'est plus un vélo point and shoot, un plow qui va être capable de manger le terrain technique, ce qui est un élément que peut-être que vous recherchez. Moi, j'aime un bike qui est un petit peu plus joueur. C'est un vélo mixed wheels et ça, c'est un sujet qui est très en vogue présentement. Donc, on parle d'une roue de 29 pouces en avant pour avoir un bon roulement par-dessus les obstacles et avoir une bonne stabilité. Et on va parler d'une roue de 27,5 pouces à l'arrière pour garder le côté maniable du vélo et également avoir un chainstay d'une taille raisonnable. Un autre avantage d'avoir une roue plus petite à l'arrière, c'est qu'on a plus d'espace pour nos fesses pour quand on fait des drops. On va retrouver 3 modes d'assistance. Donc, on a le mode Eco, qui est tout simplement une puissance réduite, qui nous permet d'avoir une assistance minimale et avoir un pédalage un petit peu plus naturel. Ensuite, on va avoir le mode Trail. Le mode Trail, c'est le mode que j'utilisais le plus pour faire mes montées. C'est un mode qui nous offre une bonne assistance et qui nous permet de monter rapidement, donc d'avoir plus de descente par la suite. Et on a également le mode Boost. Le mode Boost, je l'ai utilisé pour faire des tests de traction et des choses comme ça, mais ce n'est pas le mode que j'utiliserais. C'est quand même assez fou quand tu montes une côte assez à pic à 18, 19, 20 km/h et plus. J'ai laissé les 3 modes au niveau Settings manufacturier pour faire le test. Par contre, si vous voulez avoir un effet du pédalage plus naturel, je vais vous recommander de baisser la puissance et également le support qu'on peut faire via l'application que Shimano fait pour pouvoir tourner les 3 modes offerts sur le Bullet. Le mode Eco offre amplement d'assistance pour cacher le poids du vélo. Normalement, on va parler de l'efficacité du pédalage puis comment le vélo conserve le momentum. Par contre, avec un e-bike, c'est un peu inutile de parler de ça. Fait qu'on va se concentrer sur la traction de la roue arrière. Et je dois dire que, comme tous les Santa Cruz que j'ai essayé, il y en a amplement. On a un bike qui roule bien par-dessus les obstacles et qui conserve la roue en arrière par terre avec beaucoup de traction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on se retrouve chez Santa Cruz, on a le Lower Link VPP, qui est une plateforme au niveau pédalage assez sensationnelle. On a pratiquement 0 pedal bob. Et c'est le même cas encore ici, même avec 170 mm de débattement. Aujourd'hui, je suis venu à la pente Freeride 4080 pour voir si le bike saute bien. Je sais déjà qu'un e-bike, ça saute bien. Je peux le voir localement dans les Laurentides avec Sébastien Charpentier qui whip partout avec son e-bike. Il fait des gaps par-dessus des rivières avec son Husqvarna. Donc, on sait qu'un e-bike, ça saute. On sait que ça se bouge. Maintenant, moi, j'ai pas ce talent-là. Donc sur les drops, le bike file vraiment bien. Il amortit bien les chocs. C'est certain qu'on a beaucoup de travel.
Juste pour vous dire comment ça saute bien. C'est la première fois que je clear ces deux jumps là de ma vie. La lourdeur du bike se fait ressentir quand on essaie de faire des bunny hops ou si on essaie de faire un pre-hop par-dessus des obstacles sur la piste pour aller le plus rapidement possible. Malgré que j'ai fait beaucoup de drops et de sauts avec le Bullet, j'ai ressenti le bottom out une fois et c'est sur le gros drop qu'on va retrouver dans la section des drops de Belle-Neige. Je viens juste d'aller voir le drop pour m'assurer que tout est clean parce qu'il y a beaucoup de feuilles dans la piste. Le drop est vraiment clean. Fait que on va s'amuser à faire ça. Que j'étais un peu nerveux parce que je trouve le bike lourd. C'est pas mon bike non plus. Donc, petite nervosité. Mais ça devrait bien aller. Allons faire ça. On s'en vient ici, puis faire ça. Yeah! Sérieux, le bike est vraiment plush, là. J'ai rien senti de ça. Et on parle quand même d'un feature de bonne taille. Au niveau géométrie, on va parler d'un head angle de 64 degrés avec un reach de 475 mm, d'un chainstay de 449 mm. Il faut noter que les chainstays ne sont pas proportionnels. Également, le seat tube est à 77,1 degrés. Et ça, c'est sur le vélo que j'avais à l'essai qui était de taille large. Un élément qui est très différent de toutes les autres Santa Cruz, c'est que le Bullet n'a pas de flip chip, donc on n'a pas une géométrie ajustable. La géométrie nous conserve vraiment bien au centre du bike. Ce que j'ai trouvé de très remarquable, et surtout en montée, bien, la roue en avant n'est pas légère, et elle ne danse pas non plus, même quand on monte des côtes à pic. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais allé à 40-80 avec mon Nomad. J'ai fait les mêmes côtes et les mêmes pistes, et mon Nomad avait tendance à avoir une roue plus légère et qui voulait danser ou perdre sa traction ou tout simplement lever quand que je montais des côtes à pic. La position assise sur le vélo de taille large dont je faisais l'essai était très confortable et je mesure 5 pieds 9. Je dois par contre vous dire que le reach et le sizing ressemblent énormément à des chiffres que j'ai avec mon 50-10. Je me suis senti énormément confortable et ça doit être du fait que la philosophie du design de comment placer le rider sur le bike chez Santa Cruz doit être assez similaire d'un vélo à l'autre, même s'ils sont dessinés pour des terrains d'utilisation totalement différents. À ceux qui m'ont écrit et qui m'ont demandé pourquoi je fais des reviews, c'est simple. J'ai la chance de pouvoir en faire, ça m'intéresse et je vous partage mon opinion sur le vélo. Ce qui est le fun, c'est que je peux le faire en toute honnêteté. Comme le message suivant. Quand je suis rentré à la maison la première journée de mon essai du Bullet, j'ai dit à ma blonde, je suis content de ne pas en avoir acheté un. Parce que je regardais au début de l'année pour vendre mon 50-10 et mon Nomad de Santa Cruz pour m'acheter un Bullet. Je voulais avoir un bike avec beaucoup de travel. Je voulais avoir un e-bike aussi pour me permettre de les monter plus facilement. Par contre, ce que je remarque à date, malgré que j'adore le bike, honnêtement, ça serait vraiment bien. Être sur le marché pour l'achat d'un e-bike, le Bullet serait mon choix et voici pourquoi. De un, c'est un bike qui a énormément de capacité en descente et j'aime mieux descendre que monter. De deux, c'est un bike qui a énormément de travel, donc je serais confortable d'aller faire autant du DH que d'aller faire de la simple trail avec. De trois, j'ai été agréablement surpris par sa capacité et sa stabilité à l'ascension. Oui, vous allez me dire, ça se monte tout seul, Sébastien, un e-bike. Oui, il y a beaucoup d'aide avec l'assistance. Je finis mes journées, même si j'ai fait 10 montées, contrairement à 8 que j'aurais fait avec un bike sans assistance, moins fatigué. Donc, la raison pourquoi j'ai dit à ma copine que j'étais content pour en avoir acheté un, c'est que le bike, je trouve ça lourd. Oui, je sais, vous allez me dire que Specialized en ont sorti un, qui est près de 30 livres, puis qui est super léger, puis ci, puis ça. On parle d'une hypothèque également qui vient avec. Par contre, le poids, je le sens d'un berm, je le sens d'un saut, je le sens d'un drop. Mais le bémol, c'est que je me dis qu'après un mois d'utilisation, probablement que je le sentirais plus. Je serais habitué parce que l'être humain est une machine incroyable qui s'adapte à tellement de choses. Vous reconnaissez peut-être le paysage. Aujourd'hui, à ma dernière journée d'essai du Bullet, je suis venu à Belle-Neige. Donc, je voulais également venir ici pour tester la capacité à l'ascension du Bullet parce que la montée est plus steep et parfois plus technique. Je voulais voir si la grippe était pour être là sur la roue d'en arrière, mais j'étais très curieux de voir si la roue en avant était pour rester plantée au sol. Je peux vous dire que hike a e-bike
c'est vraiment pas le fun. Tout ça pour un tournage que je fais présentement dans la précieuse à MTB Belle-Neige pour vous montrer la piste. Je le fais avec le Bullet de Santa Cruz qui m'a été prêté pour faire un essai. Je peux vous dire que le pousser pour monter les côtes, c'est un workout. Au niveau de la descente, le Bullet performe super bien. Avec la majorité du poids situé près du bottom bracket à cause du moteur et de la batterie, on va avoir un centre de gravité très bas sur le bike. Ça nous permet de vraiment l'écraser quand on va faire un berm et ça va nous permettre de rider ce berm-là à pleine vitesse. C'est très similaire au feeling qu'on peut avoir avec un bike de DH. All right? Une autre particularité de beaucoup de bikes de Santa Cruz, c'est que souvent on va se retrouver avec une fourche Fox en avant et un choc RockShox. Contrairement à tous les débats et tous les chicanes qu'on va trouver en ligne sur les forums ou sur YouTube et toutes ces choses-là, les deux ensemble travaillent merveilleusement bien sur le Bullet et pas mal sur toutes les Santa Cruz que j'ai essayé d'ailleurs. Vous voyez, là, je fais exprès, je m'en vais dans le champ de patates pour voir si je suis capable de garder ma traction. Et c'est le cas. La roue, même si je suis en mode boost, continue à avoir de la traction sans problème. Après avoir passé une semaine sur le Bullet, je comprends pourquoi j'en ai vu autant à Sentier du Moulin. Le Bullet est un bike qui est capable de monter, mais également quel plaisir qu'on a à descendre avec ce bike-là. Je venais faire ça, ce petit feature-là, voir. On y va doucement parce que Seb n'est pas excellent en onshore. Ah, il se fait super bien, sérieux, là. C'est large en masse. Oh. Et voilà. Je suis également allé tester le Bullet à Oka. Je le sais, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je teste des bikes là-bas, parce qu'en plus, c'est un gros bike. C'est vraiment pas nécessaire à Oka. Un trail bike va suffire amplement. Par contre, ce que j'avais hâte de faire, c'est que j'avais hâte de voir à certains endroits où j'ai senti des choses phénoménales avec le Norco Range, comment le Bullet était pour réagir et quelle serait la comparaison de la réaction du vélo entre les deux. C'est ça que j'avais hâte de voir. Et il y a une section particulière, un saut dans la Tomahawk, où est-ce que j'ai senti une grosse différence. Les sauts, il faut vraiment que tu fasses attention parce que tu peux aller deep vraiment rapidement à cause du poids. Et ici, tu vois, c'est là que je remarque la plus grosse différence entre le Bullet et le Norco Range. Quand j'ai fait ce saut-là sur le Norco Range, ma première réaction fut « My God, que le bike est stable ». Parce qu'honnêtement, le bike s'est assis et s'est planté en 0,1 seconde. Tandis que le Bullet, ça y a pris un petit moment de plus. Le Bullet, malheureusement, c'est différent. La roue en arrière sautille un peu plus. Ma question qui demeure, est-ce que le Bullet avec le coil aurait eu une roue arrière plus calme et plus plantée? Ça, c'est une question que je ne pourrais pas répondre. Par contre, j'ai fait le changement sur mon vélo à moi. Mon 5010 est maintenant rendu avec un coil pour le choc arrière et je dois avouer que j'ai remarqué
immédiatement comment la roue arrière est plus stable et également plus calme en terrain technique. Là, je me prépare à aller essayer un segment dont je suis le KOM Holder sur Strava. Mais je vais mettre le bike en boost pour voir si je suis capable de battre mon record. Fait qu'allons voir ça. Ah ouais. Capable de bien l'écraser dans les berms, le bike. Prends bien ça. Débite dans l'œil. 10 minutes. Il y a quelques coins plus techniques dans la trappiste. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment je peux être précis avec le bike. Fait que allons essayer ça. Donc en voilà un petit coin technique. Et honnêtement, ça tourne vraiment bien. Donc là, on va enlever un saut sur la roche où est-ce que j'avais resté bête avec le Norco. Parce qu'il y avait vraiment popé. Et le Bullet saute bien. Pas de problème. Vous voyez, en ce moment là, je viens de faire une ligne que j'ai jamais faite sur mon 50-10 à cause justement du 29 et du débattement. Je me suis pas gêné. J'ai pas eu peur de manquer de débattement. Et voilà ce qui conclut mon essai du Bullet. Je l'ai vraiment apprécié comme bike. C'est un e-bike qui est très performant au niveau montée et également au niveau descente. C'est vraiment un bike complet à mes yeux. Par contre, je vais demeurer avec deux questions qui ne trouveront pas réponse. Est-ce qu'un coil aurait rendu la roue arrière plus stable et plus calme? Et est-ce qu'après un mois d'utilisation, je me retrouverais que je ne ressentirais plus le poids du vélo, ce qui ferait en sorte que j'apprécierais encore plus l'expérience du e-bike? Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, participer dans les commentaires et partager mon contenu. J'apprécie énormément tout le temps que vous m'accordez et également, j'aime ça vous entertainer. Sur ça, bonne fin de saison et cheers!